原快速除痘消除色斑。Hello and welcome to Maximum. Loterie 55. Je viens de Givet, c'est sur la frontière belge. Beaucoup de peinture, du collage, des bidouillages avec de la récup. En fait, c'est tout un tas de choses improvisées. Je réfléchis pas à ce que je fais en fait, jamais, rarement. Le support principal, c'est du carton. C'est pas cher, on récupère ça dans les poubelles, c'est génial. Moi j'adore tout ce qui est le principe de récupération, de réutiliser des choses qui ont servi. Ma chérie, qui fait des créations aussi, m'a appris à faire un peu de la dentelle avec du carton pour faire les cadres et tout. Donc ça présente bien, c'est super. Et la peinture, c'est essentiellement de la peinture. Tu sais, c'est les peintures dans les supermarchés là pour les gamins là. Tu sais, les petits ronds là. Tu sais, avec de l'eau là. Tu sais, la peinture comme ça. C'est de la peinture comme ça en fait. Je crois que j'ai pas de style en fait. Alors à chaque fois que je dis ça, les gens qui connaissent ce que je fais disent ah bah si, on reconnaît bien quand c'est toi. Mais moi je sais pas dire si j'ai un style ou pas. En fait, je me pose pas ces questions-là. Moi quand j'ai envie de peindre, je peins, mais je le fais pas pour une occasion particulière. Quand je suis dans le trip de peindre, ben je peins quoi. Comme quand je joue fléchette, comme quand je fais plein de trucs qui me plaisent quoi. J'adore la musique classique. De tout, hein, Brahms, Mozart, Vivaldi, Prokofiev, Satie, j'aime bien Frank Zappa, Lou Reed. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais Nina Hagen, Trust, AC/DC, enfin toute la période un peu rebelle. J'adore le punk. Un film magnifique que je conseille à tout le monde de regarder, qui s'appelle Dans la ville blanche, ça se passe à Lisbonne. C'est l'histoire d'un marin en errance, une histoire d'amour, une double histoire d'amour, c'est magnifique. Et la bande-son est géniale. Do you speak English? Non. Français un peu. Ah, c'est bien. Votre montre là marche à l'envers. Non, elle marche juste. C'est le monde qui marche à l'envers. Ah bon? Intéressant. Si on ferait marcher toutes les montres à l'envers, le monde ira à l'endroit. Oui. Mes sources d'inspiration, c'est ce que je vis en fait. Souvent j'aimerais, alors je vois plein de peintres qui font, les peintres, surtout dans le street art, des gens qui dénoncent des choses, qui... ça me plaît toujours, comme des mecs comme Bansky, naturellement, bon, il est incontournable, mais plein de choses aussi de gens inconnus. Je vois des choses dans la rue, je dis ah putain, ça, oui, ça c'est bon, ça dénonce, tu vois, ça dénonce, c'est des choses qui m'exaspèrent dans le monde. Autant que je me passionne pour le monde, pour les gens, pour ce que je peux voir de beau autour de moi, autant que le monde me désespère. Et j'aimerais être beaucoup plus engagé dans ce que je fais. Et quand je veux m'y mettre, quand je veux peindre un truc engagé, j'y arrive pas, je trouve ça... ça me plaît pas, quoi, je trouve ça plat. Du coup, je peins ce que je vis, ce que je ressens, et voilà, il sort ce qui sort. Je suis infirmier psy, donc ça fait 30 ans que je fais ce métier, qui me passionne toujours autant, mais je me suis retrouvé complice de choses qui... Je dis complice parce que, malgré moi, de choses qui me désespèrent, l'enfermement, la maltraitance, le mépris des gouvernants pour tous les gens qui sont sur le bas-côté. Et quand on travaille en psychiatrie, on est au cœur du truc, quoi. On est vraiment avec des gens pour qui plus rien ne compte, pour qui personne s'occupe d'eux. C'est une catastrophe. Et ça, c'est sorti comme ça pour une expo qui a eu lieu à l'hôpital d'ailleurs. Donc c'est les restes là, je trouvais sympa de les mettre parce que c'est vrai effectivement, en quelque sorte c'est de la peinture engagée, ouais. Mais quand je le fais, j'ai pas ce sentiment là.
Et en fait, avec le recul, je me rends compte que oui, ça dénonce. En fait, je jette la pierre à personne, parce que je fais partie du système, moi aussi. Hein. C'est pas simple. Mais de temps en temps... donc, ce que je trouve bien, c'est par exemple un vernissage. Bon, moi je le fais pas pour me faire mousser, même si ça flatte un peu le narcisse. Je le fais pour rencontrer des gens. Et j'espère que ce soir, pour le vernissage, je pourrai en parler de tout ça justement. Eh ben, la psychiatrie. J'étais étudiant en psy et je faisais un stage à l'hôpital et il y avait un atelier d'art-thérapie. Et moi j'ai toujours dessiné, j'ai toujours griffouillé dans mon coin sans jamais aucune intention d'exposer ou quoi que ce soit. Ça me faisait du bien, j'aimais ça, sans plus. Et quand j'ai fait mon stage en psychiatrie, il y avait un mec génial qui faisait un atelier d'art-thérapie qui m'a demandé si ça m'intéressait de venir dans le cadre du stage. Et là, j'ai pris une grande claque dans la gueule, j'ai vu des psychotiques peindre des trucs géniaux, c'était magnifique, c'était énorme. Et je me suis dit, ben pourquoi pas moi, ça avait l'air tellement de leur faire du bien, quoi. Donc longtemps j'ai peint, après moi tout seul chez moi dans mon jardin, après je l'ai foutu en l'air les toiles. Ce qui était important, c'était le moment, quoi, c'était l'exutoire. C'est comme ça, je suis la peinture. Alors c'était pas ma peinture, c'était pas moi qui le faisais, c'était un patient complètement déchiré, un mec hyper musclé, il faisait de la musculation, il montrait ses muscles tout le temps, il faisait peur à tout le monde, tu vois, tu le croises sur le trottoir, tu changes de trottoir, quoi, alors que c'était un mec qui était hyper fragile, complètement vulnérable, à fleur de peau, il avait aucune défense. C'était sa manière de se protéger en fait. Et je l'ai vu à l'atelier peinture et là il était transformé. Et il faisait des toile sur toile, mais sur la même. Hein, on peignait sur des papiers canson, on n'avait pas de moyens. Et donc il faisait une toile et j'avais envie de lui dire arrête, c'est bon là, c'est beau. Et hop, il recommençait par-dessus. En 1 heure, il en faisait peut-être, je sais pas, 5, 6. C'était splendide. Je crois que c'est ça qui m'a donné le déclic. Un souvenir de mon enfance, comme ça, tout de suite, là. Oui, je suis avec mes parents. On revient des Ardennes, parce qu'on allait dans les Ardennes, dans la famille, à chaque vacances. Je reviens, je suis dans la voiture, je suis allongé sur la banquette arrière et je pleure parce que j'ai laissé ma chérie. Je dois avoir 8 ans, je crois, ou 9 ans. Et on s'arrête, alors c'est associé, hein, on s'arrête, on pique-nique et je mange du saucisson à l'ail. Je crois que je suis romantique, oui. Ah oui, je vis complètement de mon art. Je crois que si j'avais pas ça, je vivrais pas de la même manière. Alors si ta question est est-ce que j'en vis financièrement, c'est non. Ça me fait vivre intérieurement, ça c'est sûr. Je pourrais pas vivre sans ça, quoi. Ça c'est évident. Mais d'ailleurs, je voudrais pas être tributaire de l'argent pour le faire. Ce qui me permet d'être complètement libre en fait. J'ai toujours aimé Van Gogh. Riopelle, c'est quelqu'un qui travaille sur des projections, des éclaboussures, Wolfi. C'est un peintre qu'on met dans la catégorie des peintres de l'art brut. Et en fait, mes peintres préférés sont tous issus de l'art brut. Tu vois, quand il n'y a pas d'intention de montrer, et où vraiment, où il n'y a pas ce rapport à l'argent, où il n'y a pas ce rapport au qu'en dira-t-on. Et là, on est vraiment au cœur du truc, quoi. Et ça, c'est génial, ça j'adore. Un truc, alors le prenez pas sur un côté religieux, hein, aimez-vous, quoi. Faites-vous du bien, aimez-vous, vous inquiétez pas de ce que diront les voisins, faites du bruit. Soyez vous-même, lâchez-vous. Eh ben, ça fait 30 ans que j'ai pas le permis de conduire, donc j'ai pas de voiture. J'ai la voiture à ma chérie en ce moment. Une Fiat Panda.
super Fiat Panda, énorme voiture, 18 cylindres en W. Venez découvrir l'exposition de Éric Lotry du 17 mai au 17 juin à la Galerie du Boulevard, 2 place René Groussard à Mel.